Bonjour et merci de prendre du temps aujourd'hui pour cette présentation du programme Retrouver son entrain sous forme d'une présentation de cas type. Il s'agit d'un programme d'auto-soin offert gratuitement à la population québécoise par l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, grâce au financement du gouvernement du Québec. Donc, Retrouver son entrain est un auto-soin non dirigé avec un accompagnement. Ce n'est pas un service d'intervention en situation de crise ni de counseling. Il permet aux participants d'acquérir des compétences nécessaires pour améliorer leur santé mentale. Ce programme existe et a fait ses preuves principalement en Colombie-Britannique et en Ontario depuis une douzaine d'années. Face aux besoins croissants en santé mentale, on vous invite à référer vos patients à ce nouveau service offert par la CSM. Il est important de noter que les accompagnateurs ne sont pas des employés du réseau, mais bien des employés de la CSM. Donc, la présentation aujourd'hui comporte deux études de cas. La première où le participant complète son parcours avec succès et la deuxième pour illustrer les mécanismes en place lors d'une situation de crise durant la période de service. Des données issues d'articles scientifiques seront ensuite présentées. Alors, pour notre premier cas, donc c'est un cas qu'il a réussi le programme avec succès. Là, ici, il s'agit d'un homme de 48 ans qui consulte pour son suivi de routine pour maladie chronique. Donc, il ressent de la fatigue, un manque d'intérêt et d'autres symptômes dépressifs qui ne semblent pas vouloir partir là, avec la fin de la pandémie et la levée des mesures sanitaires. Cette situation-là l'inquiète, mais il est ambivalent à l'idée de prendre la médication. L'homme travaille et semble fonctionnel dans plusieurs sphères de sa vie. Le médecin lui fait remplir des questionnaires d'appréciation, dont le PHQ-9, et détermine que l'homme correspond à tous les critères d'admissibilité du programme. Donc, il ne présente pas un danger pour lui-même ou pour autrui, qu'il n'y a pas un trouble d'abus de substance qui pourrait nuire significativement à son fonctionnement ou à sa participation au programme, et il n'a pas eu d'épisode de manie ou de psychose au cours des 6 derniers mois. Et, une fois que l'admissibilité au programme a été vérifiée, le médecin lui prescrit le programme d'auto-soin en lui remettant une brochure. Donc, à noter, là, cette brochure-là est disponible sur le site retrouversonentrainqc.ca sous l'onglet professionnel de la santé. C'est également possible là, d'en faire la demande pour en avoir des versions imprimées. Puis un autre à noter aussi, là, une stratégie gagnante identifiée avec des médecins québécois qui réfèrent déjà au programme, c'est de prescrire retrouver son entrain. Euh, Cette façon de présenter le programme d'auto-soin fait valoir son efficacité à aider les personnes avec leurs difficultés. Donc, le médecin complète la référence au programme en y incluant les résultats au PHQ-9 via le portail sécurisé accessible sur le site retrouversonentrainqc.ca. Dans ce cas-ci, le médecin a le rôle de référent et de répondant. Donc, pour clarifier les rôles, là, la personne référente, c'est la personne qui remplit le formulaire de référence avec ou pour le participant, tandis que la personne répondante, ça va être la personne à contacter qui va assurer la responsabilité clinique, en fait, en cas d'aggravation de la santé mentale ou en cas de risque suicidaire au cours du programme. Donc, cette étape prend environ 5 minutes, puis par la suite, là, l'usager référé va être contacté par un accompagnateur de retrouver son entrain dans les 5 jours ouvrables. À ce moment-là, le médecin en est informé par courriel lorsque le participant débute son parcours accompagné. Donc, au début du parcours, là, l'homme choisit parmi les 5 cahiers, des cahiers d'exercice parmi les 20 suivants. euh, donc, qui sont disponibles soit en format papier ou numérique. Donc, dans son cas, il est choisi en version numérique. Puis, il apprécie aussi là, que les appels téléphoniques soient discrets de courte durée. Donc, ces cahiers choisis, on les a d'affichés ici. Donc, on a pour commencer, pour continuer lorsqu'on est bloqué, comprendre l'humeur dépressive et la dépression, faire des choses pour se sentir mieux, changer les pensées extrêmes et nuisibles, vaincre les troubles du sommeil et savoir s'affirmer. Donc, l'homme, il profite également des fonctionnalités de la plateforme en ligne pour s'envoyer des rappels et suivre ses plans d'action. Il a également l'occasion d'écouter des vidéos d'éducation psychologique qui sont offertes en ligne. L'homme complète son parcours après 6 mois en ayant bénéficié là, de 6 séances d'accompagnement. Et l'accompagnateur offre à l'homme la possibilité là, de bénéficier de 2 séances supplémentaires de rappel s'il le désire.
Et à la fin du parcours, l'accompagnateur transmet par courriel un rapport de fin de suivi au médecin répondant, en incluant entre autres les résultats des questionnaires PHQ-9 et GAD-7. Donc, tant pour les symptômes dépressifs qu'anxieux, on note une amélioration significative sous les seuils cliniques. Le médecin s'assure que le rapport est consigné au DME ou au dossier de l'homme. Et puisque le programme a démontré des résultats positifs, ben, le médecin prévoit discuter de l'évolution de la santé mentale de l'homme lors de son prochain rendez-vous. Passons maintenant au deuxième extrait de cas. Une femme de 44 ans répond à tous les critères d'admissibilité et débute son parcours. Par contre, un événement inattendu survient dans la vie de la femme. Lors de la séance téléphonique suivant cet événement, la femme exprime à son accompagnateur retrouver son entrain qu'elle a eu des idées suicidaires à quelques reprises au cours des 2 dernières semaines. L'accompagnateur qui effectue le repérage des personnes vulnérables au suicide, tel que défini par l'Association québécoise de prévention du suicide, transfère la participante en situation de crise vers le service infosocial 811. Les professionnels psychosociaux du service infosocial 811 réalisent alors une intervention pour stabiliser l'état de la femme, puis l'orientent vers les services ou les soins les plus appropriés à ses besoins. L'accompagnateur avise ensuite par courriel le médecin répondant que la femme a dû être transférée au service infosocial et que l'accompagnement doit être momentanément suspendu. Le médecin choisit de contacter la femme afin de prendre connaissance des services offerts en CLSC. À la suite de l'appel, un rendez-vous en personne est pris. À noter, basé sur l'expérience vécue dans les autres provinces canadiennes, ce type de situation de crise survient seulement chez 0,1 % des personnes participant au programme Retrouver son entrain. Donc, après ces interventions, il est possible pour la participante de réintégrer le programme si sa situation se stabilise. Nous allons maintenant regarder les résultats issus d'études scientifiques démontrant l'efficacité du programme. Retrouver son entrain est basé sur le programme d'auto-soin 5 Areas qui a été développé au Royaume-Uni et implanté dans plusieurs pays depuis. Le programme d'auto-soin 5 Areas a fait l'objet d'essais contrôlés randomisés. L'étude a comparé le programme d'auto-soin avec le traitement habituel par le médecin de famille, que ce soit avec ou sans pharmacothérapie. À 4 mois suivant les traitements, le groupe expérimental ayant reçu le programme d'auto-soin présentait une diminution 23 % plus grande que le groupe contrôle. À 12 mois, la diminution des symptômes s'est maintenue chez le groupe expérimental avec un écart entre les deux groupes qui s'est accentué à 26 %, passant sous le seuil clinique du questionnaire utilisé pour mesurer la sévérité des symptômes dépressifs dans cette étude. Une évaluation du programme Retrouver son entrain a été effectuée en Colombie-Britannique de 2008 à 2014 dans un contexte de soins réels. Des 10 903 personnes ayant participé à leur première séance du programme d'auto-soin Retrouver son entrain, 7 203 personnes ont complété le programme avec succès pour un taux de complétion de 66 %. Concernant la variation des symptômes dépressifs présentés dans le graphique de gauche, la moyenne des participants avait un score de départ de 11,2 et une diminution de 5,5 points à la fin du suivi, représentant un passage sous le seuil clinique pour le questionnaire PHQ-9. Les résultats équivalents sont observables dans le graphique de droite pour les symptômes anxieux, avec un passage de 9,8 points au début de l'accompagnement vers un score final de 4,7 tel que mesuré par le questionnaire GAD-7. Ainsi, près de 69 % des personnes qui présentaient des symptômes de dépression ou d'anxiété ont réduit la fréquence et la sévérité de leurs symptômes sous un niveau qui n'était plus significatif cliniquement lorsqu'ils complétaient le programme. Les participants ont aussi démontré une amélioration significative de leur qualité de vie, de leur humeur et de la perception qu'ils ont de leur état de santé en général. Le programme vise des personnes présentant des symptômes légers à modérés, mais ceux présentant des symptômes dépressifs modérément sévères, tels qu'illustrés dans le graphique de gauche, et donc des scores initiaux qui se situent entre 15 à 19 pour le PHQ-9
et qui ont complété le programme présentaient une diminution significative de près de 9 points à leur score au PHQ-9 à la fin de leur accompagnement, ce qui explique la capacité du programme Retrouver son entrain à accepter des participants présentant un score initial allant jusqu'à 21. En concordance avec ces données, un état de connaissance publié à l'été 2022 par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, sur l'efficacité des interventions psychosociales, constate aussi que les autosoins sont efficaces lorsqu'ils sont offerts à des personnes présentant une sévérité de symptômes compatible avec la présence d'un trouble mental. Ainsi, si l'intérêt, le niveau de littératie, l'autonomie et le fonctionnement de la personne sont adéquats, celle-ci pourrait bénéficier du programme même si ses symptômes semblent initialement plus sévères au moment de l'appréciation de sa condition. Vous pouvez donc constater les résultats expérimentaux et en contexte de soins réels qui ont amené le ministère de la Santé et des Services sociaux à choisir le programme d'auto-soins Retrouver son entrain pour un déploiement provincial. Nous vous invitons donc à y référer vos patients. Donc, c'est ce qui termine notre brève présentation. Merci de considérer cet auto-soin pour vos patients. Vous pouvez vous rendre sur le site de retrouversonentrainqc.ca sous l'onglet Professionnels de la santé pour y trouver des brochures pour vos patients en français et en anglais, un aperçu du programme pour les professionnels de la santé et une description plus détaillée des cahiers d'exercice.